Patrice, je suis très curieux par nature et je cherche un petit peu à comprendre comment s'organise la préparation physique et l'histoire est importante. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous présenter un petit peu comment était la préparation physique à l'époque avec du temps Yannick et puis des années 80? À l'époque de Yannick, c'était l'époque de Borg, de Villas, de McEnroe. Et je dois dire qu'à cette époque-là, il y avait très très peu de joueurs qui étaient dans les salles de gym. Je dirais que 80 voire 90% de la préparation physique se faisait sur le terrain. Je crois même que Villas, McEnroe n'ont jamais mis les pieds dans une salle de gym. Moi, j'avais cette chance d'avoir été formé comme prof d'éducation physique, ce qui fait que j'en faisais un peu avec Yannick. Ensuite, j'ai été aidé parce qu'à la fédération, on avait recruté Frédéric Roche, qui était un décathlonien. Et Frédéric, c'était quelqu'un qui était, en tant que décathlonien, qui avait une vue très très générale de la préparation physique. Mais les exercices, c'était des exercices à base de mobilité, bien évidemment, sur le court. Et quand on allait dans la salle de gym, c'était souvent pour faire du gainage abdominal, gainage dorsal, et puis des étirements. Sans quoi, il y avait du footing. Oui, le footing, Yannick d'abord adorait courir, donc il courait souvent. Je dois dire que quand on a fait la préparation de Roland-Garros en 83, les 6 semaines qui avaient précédé Roland-Garros, il courait pratiquement tous les jours 1 heure. C'était 1 heure de footing, tous les jours, match ou pas match. Et c'était bien dans sa tête, parce que, bien sûr, il fallait que, dans sa tête, il ait l'idée de se dire que c'était les matchs en 5-7, gagner Roland-Garros, j'ai 7 matchs en 5-7, et donc tenir et arriver sur la deuxième semaine, et notamment sur les matchs contre ces joueurs-là, justement, Borg, Villas, qui étaient des vraies machines. Il fallait tenir le choc. Donc, il s'était mis dans la tête qu'il fallait que physiquement, il soit capable de tenir. Quand on regarde vraiment la vitesse des échanges dans les années 80 et quand on regarde la vitesse des échanges aujourd'hui, il y a un monde. Il y a un monde qui sépare les joueurs. Donc, derrière, eh bien, il a bien fallu préparer les joueurs autrement. Quand on voit même des enfants aujourd'hui, on voit des enfants de 8, 9 ans, 10 ans qui sont capables de frapper 20 fois, 30 fois de suite, vraiment fort dans la balle, alors qu'à cette époque-là, on voyait les joueurs, c'était 1, 2, 3 échanges et ils faisaient la faute. Et donc, il faut que musculairement, il faut qu'il y ait vraiment un travail derrière qui permette à ces joueurs d'éviter les blessures, même si aujourd'hui, comme à l'époque, mais peut-être beaucoup plus qu'à l'époque, les joueurs sont blessés. Et donc, il y a une part de la préparation physique qui est, il faut qu'on prépare les joueurs à être capables d'encaisser physiquement vraiment tous ces efforts. Et puis l'autre part de l'entraînement, c'est améliorer, comme tu le dis, la vitesse, la résistance et tout l'aspect performance. C'est vrai que pour moi, même quand je prépare un peu aussi bien les programmations, les exercices, pour moi, il y a vraiment 2 aspects. Il y a l'aspect performance, je vais chercher à faire en sorte que mes joueurs, mes joueuses soient plus rapides, plus endurants et puissent justement encaisser la charge que demandent les matchs. Mais il y a aussi tout un aspect préventif parce qu'aujourd'hui, un joueur qui ne se baisse pas, c'est un joueur qui s'entraîne. Un joueur qui s'entraîne, c'est un joueur qui progresse et qui a plus de chances de performer en tournoi. Donc la continuité aujourd'hui de l'entraînement et des tournois, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc l'aspect préventif.